tous, bonjour amis internautes de Canal Banlieue TV et Canal Banlieue Sport. Bonjour et bienvenue dans notre émission Sport Matin. Oui, Sport Matin nag tey benn joueur, un international sénégalais, Edouard Mendy, le gardien de but, moom nag la ñuy def parcours am. Mais balaa loolu di leen wax, on va respecter le planning. D'abord, on va parler à la première partie du parcours. Deuxième partie, on va parler de la revue des titres. Et enfin, on va terminer avec l'actualité. su bàkk bi daanoo rek ñu dugg ak yéen suñu première partie. suñu première partie nag comme ni ñu ko waxee Edouard Mendy, le gardien de but qui est né en 1992 en France. moom nag tey moom la ñuy waxtaanee ku ñu ko defal ab jàngat lu yaatu si moom mooy Alioune Dieng, ñu teewlu ko. Edouard Mendy est un footballeur international sénégalais né le 1er mars 1992 à Montevilliers, Seine-Maritime. Il possède également la nationalité française. Il évolue actuellement au poste de gardien de but du Stade Rennais FC. Normand d'origine bissau-guinéen par son père et sénégalaise par sa mère, Edouard Mendy fait ses débuts de footballeur au Havre Criouville à l'âge de 7 ans. Il reste dans ce club de 1999 à 2005 avant de passer au centre de formation du HAC où il s'entraîne avec Zakaria Boucher. Mendy, en recherche de temps de jeu, rejoint le CS municipaux, le Havre, où il joue pendant 5 saisons en division d'honneur. En 2011, Edouard Mendy débarque à la Cherbourg, alors en national. Gardien numéro 3 à son arrivée, Edouard progresse dans la hiérarchie et devient la saison suivante le numéro 1. Grâce à ses prestations remarquées, le joueur normand s'engage avec l'Olympique de Marseille lors de l'été 2005 en tant que gardien numéro 3. Sa grande taille et sa souplesse lui confèrent une aisance dans le jeu aérien. En 2015-2016, avec la réserve de l'Olympique de Marseille, Edouard Mendy joue 8 matchs en CFA. Le gardien normand signe son premier contrat professionnel avec le Stade de Reims en juin 2016 pour une durée de 2 ans. À partir du 1er juillet 2016, il joue son premier match professionnel en championnat de Ligue 2 le 1er août de la même année entre l'Amiens AC au Stade Licorne en remplaçant dès la 5e minute Johan Karasu, expulsé pour jeu dangereux. Le match se termine alors sur un score nul, un but partout. Il est titulaire le 5 août lors de la réception au stade Auguste Delaune de Bourg-en-Bresse. Peronas, victoire 1-0. À partir de la saison suivante, Edouard Mendy devient le gardien titulaire de l'équipe rémoise avec laquelle il remporte le titre de champion de France de Ligue 2 et accède à la Ligue 1. Il est l'un des grands artisans de la montée du club champion. Edouard Mendy réalise 18 clean shots, c'est-à-dire 18 matchs sans prendre de but, et concède 22 buts durant les 34 matchs qu'il dispute lors de cette saison. Il est l'un des 4 nommés pour le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 2, remporté par Paul Bernardoni du Clermont Foot. Edouard Mendy dispute l'intégralité des matchs disputés par le Stade de Reims lors de la saison 2018-2019, 38 en Ligue 1 en Coupe de France et 1 en Coupe de la Ligue. Le dernier rempart des Lions du Sénégal, Edouard Mendy, âgé de 28 ans, 8 sélections, devrait bien être le prochain renfort de Chelsea. En effet, selon les informations du média anglais The Sun, le Stade Rennais et la richissime écurie londonienne auraient trouvé un terrain d'entente pour le transfert du portier international sénégalais du SRFC contre la coquette somme de 27 millions de livres sterling, c'est-à-dire environ 30 millions d'euros. Il s'agirait ainsi d'un nouveau investissement de taille pour les Blues qui ne cessent de faire preuve d'une grande activité sur le marché avec les arrivées de Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell ou encore Malang Sarr et Thiago Silva. Kai Havertz, la nouvelle recrute record de Chelsea. jërëjëf Alioune Dieng si jàngat bu yaatu boobu nga ñu defal si Edouard Mendy nag lii nag di Chelsea daal koy bëgg a jënd moom nag jot naa def visite médicale mi di ki dem rek dafa entraîné ak équipe am bii di Rennes ñu xaar rek fan la affaire yi di mujjee. On va voir de poursuivre les échanges entre Chelsea et Rennes avec l'international sénégalais Edouard Mendy. Sinon rek la ñuy dem directement suñu deuxième partie
la deuxième partie, il s'agit de la revue des titres. La revue des titres, nous démarrons directement avec le journal Estade. Estade, comme vous pouvez le constater, barre à sa une, c'est binationaux sénégalais, Boulaïdia, Malang Sahara, Abdou Diallo, Pape Gueye, Lys Moussé. Et selon le journal, Cannes 2022, vivier des binationaux sénégalais, toujours dans ce journal. Ligue 1 française, après 2 défaites d'entrée, le Paris Saint-Germain va-t-il sombrer face à Metz? Point d'interrogation. Transfert de Kalidou Koulibaly, City sur Guimarães, Manchester United en retrait, Paris Saint-Germain le sent libre pour Koulibaly. Point d'interrogation en haut de la page. Majid Sen, président collectif Lamine Diack, optimiste quant au verdict qui sera prononcé dès aujourd'hui. Après le journal Estade, passe à un autre journal qui est le journal Rewmi Quotidien, Sport Plus qui lui barre à sa une cette photo de l'international sénégalais Sadio Mané. Selon le journal, Sadio Mané inspire aussi les entraîneurs, disons Alfred Gomis, meilleur joueur de la saison 2019-2020 et du mois d'août transfert Pape Matar Sarr signe pro au FC Metz. Keita Baldé pourrait retourner en Italie. En bas de la page, Watford, Liverpool suit Ismaïla Sarr et Omar Colley. Nous terminons avec le journal Sunulamb qui lui barre à sa une cette photo de Tapha Tine qui lui durcit le ton. Le moment venu, on m'entendra, a-t-il déclaré. Il poursuit: je suis le principal concerné. Maïdougousi Guéoupi, toujours dans ce journal, en bas de la page. Assise 2018, installation d'un CRG à Dakar, une recommandation forte enterrée par le CNG. Arrêt fin de mandat du CNG pour une structure de transition ou un CNG de 2 gens recrutent, prévient Guigui. Je connais ses points forts et faibles. Rien que la victoire contre Guigui, autant pour moi. C'est tout pour cette revue des titres. Nous attaquons directement la dernière partie. Il s'agit de l'actualité. L'actualité, nous allons démarrer avec la NBA. Les Miami arrachent le match 1 contre le Boston en finale de conférence Est. Un contre exceptionnel de Bam Adebayo à 4 secondes de la fin a permis au Miami de remporter le match 1 117 à 114 contre Boston en finale de conférence Est. Le deuxième match est prévu demain à 23h. Football avec les résultats des matchs d'hier pour la qualification en phase de poule de la Ligue des Champions. Dynamo Kiev mène 2-0 contre Alkmaar. Pau qui domine Benfica 2-1, Genk qui lui aussi domine Rapid de Vienne 2-1. La Ligue 1 française, match retard de la première journée, victoire de Montpellier devant Lyon 2-1. Aujourd'hui au programme, la qualification à la Ligue des Champions se poursuit à 15h. Omonia Nicosia contre FK Cervena, 17h Ferencváros contre Dynamo Zagreb. À 17h aussi, Maccabi Tel Aviv contre Dynamo Brest. À 17h aussi, Karabakh contre Molde. À 18h30, FC Midtjylland contre Young Boys. Qualification à la Ligue Europa. À 16h30, Fac Progrès Niederkorn rencontre Willian 2. À 17h, Amarby contre l'Es Bozan. Contre 18h aussi, B36 contre Torvan TNS. En France, on joue aussi un match en retard de la première journée. Paris Saint-Germain défiera Metz à 18h. Mercato des Lions, c'est désormais officiel. L'attaquant sénégalais Baye Omar Niass va évoluer en Super League turque. Le joueur qui a la côte en Turquie a conclu un accord avec Kayseri Sport. Selon les médias turcs, Kayseri Haber nous apprend le journal Wisport, nous apprend nos confrères Wisport, autant pour moi,
indésirable au FC Barcelone, Moussa Wagué, doit vite trouver un point de suite avant la fin du mercato d'été. Le défenseur sénégalais ne manque pas de courtisans. La Fiorentina est le dernier club à se positionner pour enrôler le vice-champion d'Afrique 2019 après Marseille, West Ham et Fenerbahçe. Nous apprend nos confrères de Wisport. Nous terminons avec le procès de l'ancien patron de l'athlétisme mondial, Lamine Diack, qui connaîtra dès aujourd'hui à 11h30 son jugement à Paris dans la retentissante affaire de corruption sur fond de dopage russe qui a terni sa carrière et l'image du sport. Pour punir une infraction énorme à la probité qui a causé un préjudice mondial. Et même s'il est au soir de sa vue, les procureurs financiers avaient requis 4 ans de prison et une amende maximale de 500 000 € contre l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme IAAF, rebaptisé World Athletic, devant la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Le Sénégalais, 87 ans, est jugé pour avoir permis de retarder à partir de fin 2011 des procédures disciplinaires contre les athlètes russes soupçonnés de dopage sanguin en échange de financement de Moscou. Il est aussi poursuivi pour avoir aidé son fils, Pape Massata Diack, alors patron du marketing à l'IAAF, à s'approprier plusieurs millions d'euros dans les négociations avec des sponsors. Serge internaute, c'est sur cette note que nous refermons cette émission Sport Matin pour aujourd'hui. Rendez-vous est donné demain, Inch'Allah, pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien.